Quels sont les navires de guerre les plus puissants de la marine brésilienne? Quelles machines imposantes se trouvent dans leur flotte? Et peuvent-ils rivaliser avec certaines des forces navales les plus avancées au monde? Eh bien, aujourd'hui, nous allons le découvrir ensemble en explorant les 10 navires de guerre les plus puissants de la marine brésilienne. Dans cette liste, nous inclurons uniquement les meilleures frégates, navires et sous-marins en service. Mais avant de plonger dedans, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous aimez les classements militaires. Et maintenant, commençons. Numéro 10. Classe Grajo. Les navires de patrouille de la classe Grajo sont essentiels à la stratégie de défense côtière de la marine brésilienne. Conçus pour leur polyvalence, ces navires mènent des opérations de patrouille dans les eaux territoriales et côtières, protègent les plateformes offshore, luttent contre les activités illicites telles que le trafic de drogue et la pêche illégale et effectuent des missions de recherche et de sauvetage. Mesurant 46 mètres et demi de long, avec une largeur de 7 mètres et un tirant d'eau de 2 mètres et 3 décimètres, chaque navire déplace environ 217 tonnes lorsqu'il est pleinement chargé. Leur système de propulsion se compose de 2 moteurs diesel MTU-16 V396 TB94, chacun délivrant 2740 chevaux, permettant une vitesse maximale de 26 nœuds. L'armement standard comprend un canon Beaufort de 40 mm à L70 et 2 canons automatiques Oerlikon de 20 mm. Numéro 9. Classe Roentable. La classe Roentable, également connue sous le nom de classeur Lancelot, était une série de navires de débarquement logistique britanniques introduits dans les années 1960 pour renforcer les capacités de guerre amphibie. Ces navires étaient conçus pour transporter des troupes, des véhicules et des fournitures directement à terre sans avoir besoin d'installations portuaires. Chaque navire mesurait environ 126 mètres de long, 18 mètres de large et avait un tirant d'eau de 4 mètres. Il déplaçait environ 5765 tonnes lorsqu'il était pleinement chargé. La propulsion était assurée par 2 moteurs diesel générant 9400 chevaux vapeur, permettant une vitesse maximale de 17 nœuds et une portée d'environ 17 000 km à une vitesse de croisière de 28 km par heure. Numéro 8. Classe Foudre. La classe Foudre, développée pour la marine française, comprend des navires de débarquement amphibie conçus pour transporter des troupes, des véhicules et de l'équipement directement à terre sans dépendre des installations portuaires. Ces navires mesurent 168 mètres de long, avec une largeur de 23 mètres et un tirant d'eau de 5 mètres et 2 décimètres. Lorsqu'ils sont pleinement chargés, ils déplacent environ 12 000 tonnes. Propulsés par 2 moteurs diesel SEM Pielstick délivrant 5290 kW, ils peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 20 nœuds. Leur portée s'étend à 11 000 milles marins à une vitesse de croisière de 15 nœuds. Le pont de chargement peut accueillir divers engins de débarquement, y compris jusqu'à 8 chalands de transport de matériel ou 2 plus grands chalands de débarquement d'infanterie et de chars. De plus, il dispose d'un pont d'envol et d'un hangar capable d'opérer 4 hélicoptères Super Puma ou 2 hélicoptères Super Frelon, augmentant ainsi leur flexibilité opérationnelle. Numéro 7. Classe Aratu. La classe Aratu comprend des chasseurs de mines côtiers exploités par la marine brésilienne. Construits dans les années 1970 par le chantier naval allemand AB King et Rasmussen, ces navires possèdent des coques en bois, les rendant immunisés contre les mines déclenchées par des champs magnétiques. Chaque navire mesure environ 47 mètres de long, avec une largeur de 8 mètres et un tirant d'eau de 2 mètres et demi, déplaçant environ 450 tonnes lorsqu'il est pleinement chargé. Ils sont propulsés par 4 moteurs diesel Maybach produisant ensemble 4500 chevaux vapeur, permettant une vitesse maximale de 24 nœuds. Leur armement principal consiste en un canon antiaérien Beaufort de 40 mm L70. La classe comptait initialement 6 navires, Aratu, Anatomirim, Ataleya, Arasatuba, Abrolo et Albardao. Depuis mai 2021, Aratu, Ataleya et Arasatuba sont toujours en service, tandis qu'Anatomirim, Abrolo et Albardao ont été mis hors service. Numéro 6. Classe Amazona.
La classe Amazona comprend 3 navires de patrouille offshore en service dans la marine brésilienne. Initialement construits par BAE System Surface Ships pour la gare côtière de Trinidad et Tobago, ces navires ont été acquis par le Brésil en 2012 après l'annulation du contrat initial. Chaque navire mesure 90 mètres de long, avec une largeur de 13 mètres et un tirant d'eau de 3 mètres et demi, déplaçant environ 2060 tonnes lorsqu'il est pleinement chargé. Ils sont propulsés par 2 moteurs diesel MAN16 V28-33, délivrant ensemble 14 700 kW, permettant une vitesse maximale de 25 nœuds. Les navires sont équipés d'un pont d'envol de 20 mètres capable de supporter un hélicoptère de taille moyenne pesant jusqu'à 7 tonnes. Numéro 5. Classe Macaé. La classe Macaé comprend des navires de patrouille en mer servant dans la marine brésilienne, conçus pour améliorer la sécurité maritime et protéger la vaste côte du pays. Basés sur le design français Vigilante 400 CL54, ces navires ont été construits localement, les 2 premières unités par El Industria Naval do Ceará et les navires suivants par Estaleiro Ilha et l'Arsenal de Marina do Rio de Janeiro. Chaque navire mesure 55,6 mètres de long, avec une largeur de 8 mètres et un tirant d'eau de 2,5 mètres, déplaçant environ 500 tonnes à pleine charge. Ils sont propulsés par 2 moteurs diesel MTU 16 V4000 M90, permettant une vitesse maximale de 21 nœuds et une autonomie de 2500 000 marins à une vitesse de croisière de 15 nœuds. Numéro 4. Classe Broadsword. La classe Broadsword, officiellement désignée comme les frégates de type 22, était une série de navires de guerre développés pour la Royal Navy britannique, principalement axés sur la guerre anti-sous-marine pendant la guerre froide. Un total de 14 navires ont été construits entre la fin des années 1970 et le début des années 1990, divisés en 3 séries, chaque série incorporant des améliorations par rapport aux précédentes. Ces frégates mesuraient environ 131 mètres de long, avec une largeur de 14,8 mètres et un tirant d'eau de 6,1 mètres. Leur déplacement allait de 4400 tonnes pour la première série à 5300 tonnes pour la dernière. Le système de propulsion utilisait une configuration combinée gaz et gaz, avec 2 turbines à gaz Rolls-Royce Olympus et 2 turbines à gaz Rolls-Royce Steam, produisant une puissance totale de 65 300 chevaux. Numéro 3. Classe Inoma. La classe Inoma comprend une série de corvettes développées pour la marine brésilienne afin d'améliorer ses capacités de défense côtière et de patrouille. Conçus avec l'aide de l'entreprise allemande Marine Technik, ces navires ont été construits localement au Brésil. Initialement, il était prévu de construire 12 à 16 navires, mais en raison de contraintes économiques, seulement 5 ont été réalisés. Chaque corvette mesure environ 95,8 mètres de long, avec une largeur de 11,4 mètres et un tirant d'eau de 3,7 mètres. Elles ont un déplacement standard de 1600 tonnes, qui augmente à 1964 tonnes à pleine charge. Le système de propulsion utilise une configuration combinée diesel ou gaz, avec une turbine à gaz General Electric LM 2500 et 2 moteurs diesel MTU-16 et 956 TB91. Cette configuration permet une vitesse maximale de 26 nœuds et une autonomie de 4000 000 marins à une vitesse de croisière de 15 nœuds. Numéro 2. Classe Tupi. La classe Tupi comprend une série de sous-marins d'attaque diesel-électriques exploités par la marine brésilienne, basés sur le design allemand type 209 à 1400. Ces sous-marins ont été construits à la fois en Allemagne et au Brésil, le navire principal, Tupi, ayant été construit par Howaldtswerft Deutsche Werft à qui il est mis en service en 1989. Les unités suivantes, Tamoio, Tambira et Tapajós ont été construites localement à l'arsenal de Marina do Rio de Janeiro et mises en service entre 1994 et 1999. Chaque sous-marin mesure environ 61,2 mètres de long, avec une largeur de 6,2 mètres et un tirant d'eau de 5,5 mètres. Il déplace environ 1260 tonnes en surface et 1440 tonnes en immersion. Le système de propulsion comprend 4 moteurs diesel MTU 12 et 493 T-Rex 60, chacun produisant 800 chevaux, et un moteur électrique unique générant 5000 chevaux, permettant des vitesses submergées allant jusqu'à 21,5 nœuds.
Numéro 1. Classe Riachuelo. La classe Riachuelo représente une avancée significative dans les capacités sous-marines de la marine brésilienne, dérivée du design de la classe Corpen française, mais adaptée pour répondre aux exigences opérationnelles spécifiques du Brésil. Ces sous-marins d'attaque diesel-électriques sont conçus pour mener une variété de missions, notamment la guerre anti-sous-marine, la guerre de surface, les frappes à longue portée, les opérations spéciales et la collecte de renseignements. Chaque sous-marin de cette classe mesure environ 70,6 mètres de long, avec une largeur de 6,2 mètres et un tirant d'eau de 5,8 mètres. Lorsqu'ils sont immergés, ils déplacent environ 1900 tonnes. Le système de propulsion se compose de 4 moteurs diesel MTU 12 V396 S84, chacun produisant 1500 chevaux, couplé à un moteur électrique jumeau Schneider EPM Mactronic générant 3909 chevaux. Et voilà, ce sont les 10 navires de guerre les plus puissants de la marine brésilienne. Êtes-vous d'accord avec cette liste? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.